سلام سلام. Namasté mes beauty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bollywood make-up. Alors aujourd'hui ça sera le carnaval des couleurs. C'est aussi le carnaval des boutons en ce moment. Depuis le confinement j'ai chopé plein de boutons. Alors personnellement j'adore les films indiens. Je peux rester 3 heures devant un film indien et limite en mettre un autre. J'adore. Et comme on dit, l'industrie Bollywood n'a rien envié à Hollywood. Alors j'ai juste un petit mot à dire, désolée par rapport à mon sari. Franchement j'avais pas d'épingle, du coup j'ai essayé de le bloquer dans le petit... dans la petite brassière que j'ai à l'intérieur argentée. Donc ce oui, hein, les indiennes, les pakistanaises, hein, excusez-moi, pardonnez-moi, hein, mais je ne suis pas une indienne. Du coup, franchement, j'avais pas prévu l'épingle. Oh, la prochaine fois, je saurai. Du coup, j'ai essayé de l'enfiler, je l'ai mis comme ça, mais c'est vraiment histoire, voilà, d'apporter un peu de couleur pendant la vidéo et pas faire un truc hyper parfait. Donc c'est parti pour le make-up. J'ai déjà appliqué mes faux cils en rapide, c'était la catastrophe. Franchement j'étais trop fatiguée, j'ai grave hésité à mettre des faux cils. Je me suis dit j'en mets ou j'en mets pas, franchement je suis KO. Et quand j'ai les yeux qui me brûlent un peu quand je suis fatiguée, j'aime pas mettre des faux cils. Mais là j'en ai quand même mis en rapide. Du coup je les ai pas super bien mis, mais bon c'est vraiment histoire de les mettre pour la vidéo. Alors on va commencer par nettoyer le visage avec cette eau de rose de chez Primark. Franchement elle est juste super bien les filles. En plus il y en a quand même beaucoup. Moi je l'achète souvent au Maroc. Après c'est vrai qu'au Maroc ils ont plusieurs tailles. Moi j'avais pris une petite taille et je regrette parce que franchement j'aurais dû en prendre plein. Du coup j'ai pris celle-ci, elle est pas chère chez Primark. Elles sont super bonnes. Donc là vraiment c'est tout Bollywood, hein, parce que les indiennes elles adorent les roses, hein, vous le savez les indiennes. Donc là on commence par la rose water. Donc il faut toujours préparer son teint avant de commencer un make-up. Et on le prépare tout d'abord pour commencer avec un nettoyage, franchement, un nettoyage profond pour celles qui veulent faire un bête de make-up et sortir. Moi, là, je fais pas de gommage, hein, clairement, je vais pas vous faire un gommage face caméra. Mais d'ailleurs, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Tout de suite après, je viens prendre ma crème de chez Sien à l'acide hyaluronique. C'est la crème Q10, elle coûte vraiment pas cher, beaucoup la connaissent. Là, ils ont fait plusieurs modèles, je savais pas, c'est ma belle-sœur qui m'a fait tester sa nouvelle crème qui est bleue, je crois, bleue et blanche. Et enfin, je dis bleu et blanche, le packaging est bleu et blanc, à l'intérieur, je crois que la crème est blanche. Moi, cette crème, elle est un peu jaune crème. Et d'ailleurs, au moment où j'ai essayé celle de ma belle-sœur me disait que la blanche était mieux. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ce que j'ai aimé dans la blanche c'est que je l'ai trouvée moins collante en fait, moins grasse. C'est ça que j'ai aimé sur la blanche, mais ma belle-sœur me dit que celle-ci est mieux. Bon, tant mieux. Donc là on va venir bien masser pour bien préparer le visage. Voilà, il faut toujours préparer son visage au maquillage. C'est comme pour les ongles, hein. On prépare toujours les ongles avant de faire une pause. Comme vous avez pu le constater, j'ai fait mes ongles. Je sens que j'ai des petits boutons un peu partout, hein. C'est normal, hein. Franchement je vais avoir mes ragnagnas bientôt aussi. Mais j'avoue depuis le confinement apparemment l'eau était remplie de calcaire. Et du coup il y a beaucoup de filles qui se sont retrouvées avec des boutons. Et franchement vous n'êtes pas les seules, parce que moi aussi je me suis retrouvée avec des boutons. Et je sais pas si c'est le stress, mais j'avais même comme des plaques sur les cheveux, ça m'a saoulée. Ensuite je viens prendre ce fond de teint, donc c'est la marque M.Assam, c'est le Magic Finish. Je vous mettrai la vidéo là ou en dessous dans la barre d'infos où j'en parle et vous comprendrez pourquoi il est bien. Donc c'est un fond de teint un peu comme le Dream Matte Mousse, mais il est vraiment réputé pour être magique, hein. Donc je viens prendre un peu avec mon pinceau. Alors je regarde en bas parce que j'ai mon miroir qui est en bas les girls. Par moments je regarderai plus haut, hein, mais il y a des moments où je regarderai plus en bas. Parce que mon miroir est en bas de la caméra. Donc c'est un fond de teint qui s'adapte à toute carnation, hein. Pour les peaux black je sais pas trop. Faudrait que je regarde. Mais je sais qu'il s'adapte à plein de carnations. Donc je regarderai et je vous dirai en barre d'infos.
Désolée, vous entendez crier, j'ai ouvert la fenêtre de mon salon. Il y a les gamins qui crient dehors. D'ailleurs, j'ai fait sortir les miens avec leur père. Je lui ai dit, ça fait plusieurs temps que je dois faire ma vidéo Bollywood. Et lui, il me dit, non, mais vas-y, fais-la la semaine prochaine. Il y aura l'école, tu profites, t'es toute seule. J'ai dit, non, 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 non. Je dis, non, non, non. J'ai dit à mes abonnés que je la ferai cette semaine. Je la fais cette semaine. Alors là, je viens brosser mes sourcils. J'aime bien les brosser, moi. S'ils ne sont pas brossés, ça me stresse. Ça me stresse. Du coup, il faut toujours les brosser un peu. Moi, je brosse la tête du sourcil, enfin le début du sourcil, quoi, vers le haut. Et de l'autre côté, je brosse soit un peu vers le haut, ou sinon vous brossez sur au niveau de la longueur, quoi, du sourcil. Voilà. Là, maintenant qu'ils sont bien brossés, on va venir les tracer. Donc là, j'ai utilisé, je vous ai pas dit, le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit. Je pense que beaucoup le connaissent. Alors, c'est pas celui avec l'embout tout fin, parce que j'avais déjà fait une vidéo avec celui avec l'embout tout fin. Celui-ci, c'est avec l'embout, d'ailleurs, une petite poussière là. C'est avec l'embout comme ça de travers un peu. Donc, je préfère quand même l'autre, parce que l'autre, il donne vraiment un résultat plus naturel. Celui-ci, il faut faire hyper attention, parce que dès que j'appuie un petit peu, ça y est, je me retrouve avec des sourcils un peu foncés. C'est ça qui est chiant, franchement. Donc, voilà quoi, mais bon. Donc là, je vais venir nettoyer avec la touche lumière glissante Smoothing et Brightening Concealer de chez Sephora à l'acide hyaluronique hydratant. C'est très crémeux, c'est pas sec, donc c'est parfait pour nettoyer vos sourcils. Parce que quand vous appliquez un concealer qui est sec ou un produit qui est sec pour nettoyer vos sourcils, ben c'est pas beau parce que ça fait des petits pâtés et puis à un moment donné vous pouvez plus travailler. Au bout d'un certain temps vous pouvez plus travailler le sourcil. Alors que quand la texture est très crémeuse, genre limite un peu liquide, et ben vous pouvez mieux travailler et vous pouvez travailler plus longtemps. Donc c'est ça qui est top, surtout pour les filles qui ont beaucoup de sourcils. C'est vraiment le top d'avoir un stylo comme ça. Donc voilà, moi je l'ai en clair, hein, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Donc ça fait comme ça en fait, je vous montre. Voilà, c'est vraiment pas sec. Donc là, je mets sur ma main et là, je vais venir nettoyer. Maintenant, je viens utiliser la petite palette nude de chez Huda Beauty. Celle-ci, c'est la première, hein, parce qu'il y en a 3. Ouais, celle-ci, c'est la première. Donc, je vous la montre, hein, pour celles qui ne connaissent pas. Elle est très, 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 très belle. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Et alors, moi, personnellement, je préfère celle-ci à la deuxième. Donc, si vous voulez voir, de toutes les manières, je vous mettrai le lien de manière de la palette. Et vous verrez, vous avez 3 petites palettes comme ça carrées dans les nudes, hein, je vous parle, hein, pas dans les autres, hein, je parle vraiment des couleurs nudes. Donc celle-ci c'est la nude light, franchement je la kiffe, je la trouve parfaite. Et je trouve que celle-ci, elle fait vraiment nude. Je vais venir prendre cette couleur là et je vais venir la poudrer sur toute ma paupière pour poudrer la base. Je préfère faire ça, hein, comme ça bouge pas trop. Faut pas en mettre beaucoup non plus, hein. Je viens prendre ma palette de chez Spongeac parce que j'ai vraiment envie d'apporter de la couleur un peu qui pète pour cette vidéo. Donc celle-ci c'est la palette Caftan de chez Spongeac. Je vais venir prendre ce rose, mais je vais vraiment en mettre délicatement parce qu'il est vraiment très rose. Donc déjà je pense que ça va se voir. Mais on va venir prendre ce rose là et puis après on continue. Vous voyez la couleur? Waouh! Oh là là! J'en ai mis juste un tout petit peu, je vous jure. Mais qu'est-ce que ça aurait donné si j'en avais mis plus? Vous voyez, ça change tout de suite. C'est un truc de malade. La couleur est vraiment magnifique, hein.
C'est la première fois que je l'utilise pour vous dire. Et franchement, j'aime trop. D'ailleurs, quand je regardais cette couleur, à chaque fois, je me disais, mais ça irait trop sur une fille qui fait un make-up Bollywood. Vraiment. Ensuite, avec un pinceau un peu plus fin que celui que j'ai utilisé précédemment, je vais venir utiliser cette couleur un peu marronnée que je vais mettre au niveau du coin de l'œil. Ensuite, je viens utiliser cette couleur-là. J'aime bien parce que c'est un peu pailleté, du coup j'aime beaucoup, hein, je trouve que c'est bien. Alors là, je viens prendre mon anti-cerne de chez Tarte en teinte médium. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas fini les yeux, hein. Toujours commencer de là jusqu'à l'extérieur en tapotant. Il faut pas tirer la matière en fait, il faut vraiment tapoter. C'est vraiment tout Bollywood. Rose, 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 rose. Je vous ai mis du rose partout. Avec mon éponge, pardon, de chez Beauty Blender. Franchement, cette éponge, elle est trop bien. Vous voyez, vous pouvez mettre vos doigts. Elle se lave et tout, hein, nickel. Hein. Voilà. Et en fait, ça va vous servir en fait pour le dessous de vos yeux. Et moi, je l'utilise en fait avec la poudre translucide. Donc là, je vais prendre celle-ci. C'est la Pitch Perfect Mattifying Loose Setting Powder. Pardon. Donc infusée avec de la pêche, de la figue, etc. Bon, c'est tout, hein, que tout facette. Ils font des choses à base de pêche, figue, etc. Franchement, ça sent trop bon, c'est sucré. Franchement, j'aime trop. Après, il y en a plein d'autres que j'aime bien. J'aime bien la Huda Beauty, j'aime bien la Laura Mercier. Franchement, il y a trop de choix. Franchement, on ne sait plus quoi faire. Donc là, je vais venir me servir de l'éponge que je viens de vous montrer. Je vais vous montrer comment je fais. Donc moi, je mets de la poudre ici. Voilà, je secoue un petit peu. Là, je vais prendre mon éponge et je vais venir poudrer. En attendant de laisser poser ma poudre translucide, vous n'êtes pas obligé de la faire poser, moi je la fais poser un petit peu. Je viens prendre cette poudre bronzante, voilà, de chez Benefit. Donc celle-ci, c'est la Hoola Caramel. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc voilà, vous pouvez la mettre sur tout le visage avec un pinceau. Ou sinon, vous pouvez utiliser le petit pinceau comme ça pour faire le contouring. Donc là, on va faire le contouring. Alors, ce qui est top dans ce pinceau, c'est que vous pouvez tout de suite tracer. Vous voyez ou pas? Bon, moi j'en ai des pinceaux qui tracent les contouring. Vous voyez? Donc là tout de suite vous avez vraiment un effet contouring. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, vous pouvez en mettre un peu. Déjà là j'en ai même pas mis beaucoup, mais vous voyez, regardez. Ça marque tout de suite parce que le bronzer est couleur caramel. Du coup ça marque tout de suite. Alors là je vais venir enlever mon surplus de poudre. Normalement j'utilise un pinceau moins gros. Alors là je vais venir faire mon trait d'eyeliner. Alors celui-ci, oh, les filles, ça s'est effacé. Je crois que c'est le Tattoo Eyeliner de chez Maybelline. Il me semble que c'est ça. De toute manière je vous le mettrai en barre d'infos. Je le chercherai sur internet. Si c'est ça, je vous le mets en barre d'infos. Il est trop bien. Il me fait rappeler un peu, pas le Kiko, mais limite j'ai l'impression qu'il est mieux que le Kiko. Après c'est tatou, ça veut dire que une fois que vous l'avez mis, si vous grattez un peu, et même quand vous allez vous démaquiller, ça va faire vraiment comme un tatouage, comme un filet qui va partir. Mais il est trop bien parce que regardez comment il est sec, comment il est fin. Il est hyper fin, il est bien noir. Trait d'eyeliner. Là je viens prendre mon mascara by Terry, c'est le Lash Expert Twist Brush. Histoire de mettre un peu sur mes faux cils, de mélanger un peu mes vrais cils aux faux cils.
Alors là, je viens prendre mon nuit Kajal de chez Sephora. Et je vais venir le mettre à l'intérieur des yeux. Voilà, donc c'est un noir, hein, c'est un krul. Alors le krul, vous voyez tout de suite, ça me rapetissit les yeux. Ça rapetissit les yeux le krul. Si vous voulez agrandir vos yeux, n'hésitez pas à mettre du blanc dans vos yeux. C'est mieux. Moi, dès que je mets du noir, tout de suite, ça me change. Hein. Oh, ça me donne tout de suite un côté indienne, maghrébine. C'est hallucinant. Et dès que je mets pas de krul, bah, ça me change de visage. Moi, ma mère, elle adore quand je mets du krul. À chaque fois, elle me dit, quand tu mets pas de krul, j'ai l'impression que t'es pas maquillée. Franchement, elle a raison. Hein. Alors là, je vais essayer de tracer le dessous de mes yeux avec ce crayon de chez MAC. Donc voilà, crayon pour les yeux, longue tenue, etc. C'est le Buried Treasure. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Si jamais j'aime pas, je vais mettre le eyeliner. Un highlighter de chez BK Cosmetics. Donc c'est en collaboration avec Jacqueline Hill, hein, je vous le montre tout le temps. Mais franchement, c'est une palette que j'aime beaucoup parce que vous avez deux blushs. Donc il y en a un qui est brillant, un qui est un peu moins brillant. Vous avez un bronzer, deux highlights dorés et un peu dans les tons pêche rosé. Moi j'aime bien mettre celui-ci. Donc là, on va pas en mettre beaucoup, hein, vraiment, voilà quoi, très soft. Histoire d'apporter un côté, un peu de lumière quoi. Donc un petit peu sur le nez. Je vais mettre un petit peu de blush, donc avec mon pinceau blush, je vais prendre celui-ci. Alors là, je viens prendre un pinceau de chez AliExpress. Franchement, ils sont juste top. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Il y a plusieurs couleurs, ils sont juste trop bien. Et là, je vais mettre un joli rose. Alors, je ne vais pas vous dire ce que c'est parce que c'est prévu pour la prochaine vidéo. Et franchement, il est juste trop beau. C'est vraiment un beau rose, voilà, qui va s'accorder avec ma tenue, avec mes yeux, etc. Ils sont le bonbon, c'est... Oh là là, le coca. Oh là là. Trop beau, j'ai l'impression d'être une mariée les filles. Je me mette les boucles d'oreilles. Oh là là, avec les faux ongles, on peut rien faire avec les faux ongles. Oh, c'est horrible. Même pour faire la vaisselle et compagnie, je suis obligée de mettre des gants. Franchement, sinon j'arrive à rien faire. Ah, mais c'est un truc de malade ça. En plus, je les voulais un peu longs, mais pas trop non plus. Et là, je trouve qu'ils sont beaucoup trop longs. Du coup, ça me dérange. Oh là là, les filles! Je me suis transformée en superstar bollywoodienne. Oh là là, est-ce que je vais réussir? Je crois que j'ai appelé mon mari qui me prépare, qui me mette la tenue indienne. C'est la fin. Non mais regardez-moi ces bijoux. Oh, franchement, je savais même pas qu'ils étaient comme ça. Je pensais juste qu'il y avait les boucles d'oreilles. J'avais pas fait attention au truc. Donc là, j'ai accroché. Donc là, j'ai attaché ici et j'ai mis de la laque. Ici, pareil. Franchement, c'est juste trop beau. Si je peux zoomer pour que vous puissiez voir. Non mais regardez-moi. Regardez-moi la perle quoi. Franchement, tu vas à un mariage comme ça, mais t'es canon. Oh, franchement, c'est typique le make-up Bollywood, surtout d'une mariée. C'est trop beau. Donc je continue, j'ai pas fini. Non mais regardez-moi ce truc de ouf. Oh, franchement, je suis trop contente du make-up. Il est juste trop beau. J'ai vraiment l'impression d'être une indienne. Oh, namasté tout le monde. Avec mon sari mal fait. Donc là, je vous montre le bijou.
Donc ça c'est un autre bijou, voilà, qui se dessert. Alors petite précision, ce sont des bijoux qui viennent d'Inde. Donc j'ai attendu que le vendeur indien me les envoie. Ça a pris un peu de temps, mais franchement il était super sympa. En plus de ça, le colis s'était perdu à un moment donné. J'avais eu du retard et puis après il me l'a renvoyé. Franchement il aurait pu me faire galérer et il l'a pas fait avec ma grosse tête. Est-ce que ça passe? Oh, merci Dieu merci. Vidéo terminée mes poupées. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai vraiment pris le plaisir de la faire. Même si c'était très long. Alors j'espère que vous avez aimé vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est totalement gratuit et n'hésitez pas à partager la vidéo avec toutes vos beauty addicts, vos copines, vos maquilleuses. Je pense que ça pourrait leur plaire. Gros bisous, à très vite.